Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, donc ça fait plaisir, il y a encore beaucoup de bons plans. Nous sommes encore en période de solde et vous allez voir, il y a quand même quelques pépites super intéressantes. Donc comme d'habitude, hein, bien sûr, n'hésitez pas à regarder la description pour retrouver plus facilement les bons plans. Également, n'hésitez pas à suivre le timecode pour passer ce qui vous intéresse pas, bien sûr. Donc en fin de vidéo, on va faire les PC gamer, PC portable gamer. Je vais faire la configuration de la semaine 1200 €, vous allez voir, super intéressant. Donc ça revient petit à petit les cartes graphiques, on fera un petit point, une petite parenthèse carte graphique parce qu'il y a eu la sortie de la RTX 3050, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On commence tout de suite chez LDLC, donc c'est pas commun, mais là il y a des offres super intéressantes sur le coin des bonnes affaires, moins 50%, je mettrai le code juste à côté également, il y a moins 10% supplémentaire, donc notamment ici la section boîtier. Donc moi boîtier je conseille jamais utiliser, donc j'ai filtré directement, vous avez vu les prix des boîtiers, des fois c'est juste le carton qui est un peu abîmé et ils peuvent pas le vendre on va dire comme neuf, donc là c'est le coin des bonnes affaires, n'hésitez pas si vous voulez notamment ici un boîtier super intéressant, il y a même, vous avez vu, il y a tout ce qu'il faut, moi ce que j'aime bien personnellement, voilà, il y a les couleurs master ici que j'avais testé, Aerocool Mirage et tout, donc n'hésitez pas, franchement super intéressant, moins 10%, et au niveau des cartes mères aussi, donc là des cartes mères d'occasion, mais choisissez uniquement les cartes mères plutôt AMD je vous conseille, parce que vous savez très bien que sur les cartes mères Intel il y a tous les petits pins, donc il suffit qu'il y a un seul qui soit tordu ou deux, et du coup le courant passe plus, et ça fonctionne pas, donc voilà, carte mère AMD n'hésitez pas, moins 10% supplémentaire à 520, il y a énormément de choix, B450 etc. pour des petits Ryzen. Allez, on continue comme d'habitude avec les composants PC. Donc première offre super intéressante chez Rue du Commerce sur la marque T-Force, sur la DDR4 et les SSD. Je mets directement cette page là dans la description, mais on va faire un petit détail ici sur quelques offres ça part très vite hein, de toute façon. Donc première offre ici, j'ai commandé moi-même 2 x 8 Go DDR4 3000, 46,44 €. C'est vraiment un prix canon, il n'y a vraiment rien à dire. Également ici, vous avez vu 2 x 8 Go DDR4 3200, 56 €. Franchement, c'est bien. En plus de ça, les frais de port sont vraiment pas très chers. Autrement, nous avons ici un kit de 32 Go en DDR4 3200. Après, elles sont un petit peu hautes, il faut bien faire attention, suivant votre système de refroidissement, etc. Ça peut gêner. 88 € pour 32 Go, c'est vraiment au top. Également au cas où s'il n'y a plus de stock sur les T-Force, si ça part dans le week-end, nous avons 16 Go en DDR4 3200 pour 57 € modèle PNY. Toujours chez PNY, les modèles RGB pour 66,99 € en solde. Et les versions blanches, un peu plus cher parce que le blanc, on va dire que c'est à la mode, donc 72,99 €. On continue sur un pack évolution, il a baissé de prix, il était à 389 ou 399, je sais plus. Un pack très intéressant avec un Ryzen 5 5600X. Hein. Il est encore largement dans le coup, c'est un des meilleurs processeurs par rapport à ce budget, avec une carte mère MSI B450 Tomahawk Max 2. Donc là, il n'y a rien à dire pour 359,90 €. Et nous avons toujours également à bon prix le pack avec le Ryzen 7 5800X. Au niveau processeur Intel, hein, qui est vraiment super intéressant, il baisse de prix, c'est le Core i5 11400F. Alors il se rapproche des performances d'un Ryzen 5 5600X, mais vous avez vu, le prix est vraiment super intéressant. Donc je vous conseille fortement une carte mère B560 avec celui-ci. Au niveau stockage, toujours à très bon prix le petit SSD de chez PNY, donc 480 Go pour 39,99 €. Également celui qui veut du NVMe Western Digital Blue, 46 € tout pile. Et version 1 Tera, 79,99 €, c'est tout simplement excellent. On attaque avec la parenthèse carte graphique. Il y a eu la sortie hier des RTX 3050, alors grosse catastrophe. Alors c'était à 15h, à 15h pile j'étais sur le site Rue du Commerce, je mets dans le panier. Je vais vous montrer celle que j'ai mise, c'est celle-ci, je mets directement dans le panier. Voilà, 279,90 €. C'était trop beau, je vais pour payer direct. Alors ça s'est joué vraiment en quelques secondes et voilà. Impossible de payer, donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, bug ou pas de carte graphique vraiment, donc voilà, 279,90 €, c'est un rêve, mais je pense que ce sera destiné à peu de personnes, parce qu'à ce prix-là, regarde, 279, on va passer notamment sur le modèle ici, MSI 479, c'est presque du simple au double pour la même carte graphique, alors je sais bien que le système de refroidissement et le design est un petit peu différent, mais là je pense qu'on se fout de nous, parce que du simple au double, pour les mêmes performances, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, faut pas trop rêver l'avoir à 279 €. Ceux qui l'auront à 279 €, je pense qu'ils auront beaucoup de chance. Modèle MSI, ouais, 419 €. On va regarder vite fait chez Cybertech, pas de stock non plus.
La moins chère, c'est la Gigabyte RTX 3050 Eagle 279 €. Et vous avez vu, après on passe tout de suite jusqu'à 419 €, 479, etc. Donc le modèle, oui, je pense qu'à ce prix-là, oui, ce serait top. Mais au niveau des performances, de toute façon, ça équivaut à une GTX 1660 Ti. Donc si vous trouvez des RTX 2060 à la limite qui est plus performante à moins de 500 €, donc pourquoi pas. Donc 279 €, ce serait le rêve, mais c'est pas le cas. Et on regarde vite fait chez Top Achat, donc RTX 3050, la moins chère. Donc oui, modèle MSI Ventus qui peut être sympa également, 279 €, donc on va attendre encore quelques jours pour se prononcer. Autrement, si vous voulez des cartes graphiques, on va faire un tour express des cartes graphiques qui en ce moment, donc n'hésitez pas également à voir mon site internet, vous avez vu, il y a quand même pas mal de cartes graphiques, les stocks reviennent tout doucement. Donc ce que j'ai noté moi c'est chez Alternate, hein. C'est un peu le LDLC allemand on va dire, avec des petits frais de livraison ici 9,98 €. 514 € chez Amazon, elle est à 580, la RX 6600, je trouve très intéressante pour jouer en 1080p, modèle XFX, et la version XT 617 €. Autre carte graphique intéressante, là on dépasse vraiment c'est les gros budgets, c'est pour jouer plutôt en 4K, Sapphire RX 6800 XT Nitro Plus, 1365 €, excellent modèle pour ce prix-là. Autre carte graphique intéressante sur le store de chez Asus, RTX 3080 Asus TUF, avec un petit bundle en plus, 1439 €, donc vous avez vu ça baisse tout doucement, c'est encore beaucoup trop cher bien sûr. RTX 3080 Vision, 1489 €, très belle carte graphique, donc vous avez vu c'est encore beaucoup trop cher, donc voilà. N'hésitez pas à regarder mon site internet, je mettrai à jour juste avant de publier la vidéo. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. De très bonnes offres, notamment sur une alimentation ici de chez Cooler Master. Donc là, 38,49 € pour du 550 watts 80 plus bronze, donc c'est la version 2 qui est vraiment très intéressante. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top, également au même prix chez Cdiscount. Et donc justement chez Cdiscount, la même en version 750 watts, 56,25 €. Donc il y a beaucoup d'alimentation en ce moment d'ailleurs. Ici, nous sommes sur de l'alimentation Antec Tier A, 750 watts 80 plus gold pour 75,99 € full modulaire. C'est vraiment excellent. Également la NZXT C850 qui était au même prix chez Amazon, mais il n'y a plus de stock apparemment, donc 89,99 €. La différence chez Top Achat, c'est les frais de livraison. Et nous avons également la très bonne Enermax 850 watts, la Révolution DF, également une Tier A full modulaire pour 92,81 €. On continue avec les boîtiers, donc je vous ai montré en début de vidéo chez LDLC, donc n'hésitez pas, donc il y a des frais de livraison qui sont quand même assez chers en général sur le groupe LDLC. Donc ici, Colink Inspire K6 Micro ATX, 36,73 €, j'aime beaucoup également. J'aime beaucoup parce qu'il a une bonne finition, il est vraiment sobre, il y a de quoi se monter une configuration relativement compacte, discrète, et voilà, pas mal du tout pour ce prix-là, 36,73 €. Également le Enermax L'Illusion LL30 pour 40 €, c'est vraiment un très bon boîtier pour ce prix-là, il y a le contrôleur, il y a du RGB, du verre trempé, bonne capacité d'intégration, franchement c'est un bon boîtier pour ce prix. Autre beau boîtier que j'aime bien, Aerocool Glow pour 46,49 €, donc avec les frais de livraison ça fait une cinquantaine d'euros. Donc l'alimentation prend place en haut avec le système de stockage etc. Donc vous avez vu c'est plein sur le haut, c'est un peu original mais pourquoi pas, 46,49 €. Autre boîtier que j'aime bien de la marque Enermax, le Steriford SF30 pour 68,40 €, donc 4 ventilateurs adressables RGB. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment un très bon choix. Il y a même le contrôleur qui est intégré, donc il faut juste l'alimenter en SATA. Vous branchez tous vos ventilateurs RGB dessus. Et également très bon choix ici sur un pack complet pour 169,99 €, un pack MSI avec une très bonne alimentation 650 watts, avec le boîtier qui est adressable RGB, avec le petit water cooling adressable RGB. Donc franchement, bon pack. Au niveau refroidissement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'offres, notamment ici Ventirad 120 mm de chez Thermaltake pour 25,80 € avec un petit RGB, bonne finition. À ce prix-là, c'est vraiment top. En plus de ça, la livraison qui est incluse, donc là, ça fait plaisir. Autre Ventirad intéressant de la marque Site, il est pas très haut, 120 mm, bon refroidissement, silencieux, 25,90 €. Également chez Amazon, un Enermax en 140 mm ici, à moins de 30 €, c'est vraiment intéressant, avec le petit RGB également sur le carénage. Ventirad double tour de la marque Thermalright qui font de la top qualité ici pour 55,99 €, donc double tour de 120 mm. J'aime beaucoup au niveau de la finition et tout. Thermalright c'était une marque qui cartonnait il y a une dizaine d'années. Ils n'ont pas pris trop le relais je pense des water cooling, c'est ça qui leur a fait du tort. Autrement top finition, il n'y a rien à dire, bon refroidissement, très bon compromis au niveau look, refroidissement, finition, 55 €. Je vois la version blanche également mais c'est plus cher, hein, 11 € de plus. Comme je vous ai dit, le blanc c'est à la mode mais c'est plus cher, donc 66,99 €. Mais celui-ci est vraiment super intéressant à 55,99 €. Au niveau water cooling de la marque Jonsbo, je vous ai présenté la semaine dernière 240 mm RGB, 63,99 €.
Également le Air Max en 360 mm adressable RGB pour 66,96 €. Super intéressant, c'est pas le meilleur certes, mais pour ce prix-là, ça fait plaisir, un 360 mm. Et nous avons le Thermaltake 240 mm également adressable RGB en solde pour 72,65 €. On continue maintenant avec les écrans gamer. Premier écran gamer que je trouve super intéressant, de la marque AOC en 24 pouces, 144 Hz avec une dalle IPS, 179,99 €. C'est un bon prix pour ce bel écran. Également très bel écran, toujours de la marque AOC. Pour moins de 200 €, nous avons un 27 pouces, 240 Hz, 0,5 millisecondes avec une dalle VA et compatible FreeSync Premium. Donc super intéressant pour moins de 200 €. C'est très rare d'avoir des 240 Hz. Également très bon prix sur le Alienware, toujours pareil 240 Hz, cette fois-ci avec une dalle IPS. Moi personnellement je préfère celui-ci parce que j'aime bien l'IPS en général. Donc après c'est vrai que le AOC est vraiment top pour moins de 200 €. Donc l'un ou l'autre sont vraiment excellents. Alors j'aime bien également parce qu'il est blanc, il a un beau look. D'ailleurs moi j'ai à peu près l'équivalent mais en 34 pouces 21/9. Donc super intéressant, 239,99 €. Et nous avons toujours à très bon prix le Gigabyte ici avec une dalle QHD, donc 2560 par 1440 pixels, dalle IPS 170 Hz, 249,99 €. On continue maintenant avec les périphériques gamers, c'est-à-dire clavier, souris, casque, etc. Premier clavier, c'est la vidéo que j'ai fait mercredi dernier, clavier pour 27,99 €, clavier mécanique, vous avez vu, je l'ai acheté le 22. Il est juste là, je vous fais écouter, c'est des switches bleus. Voilà le petit retour audible qu'on connaît très bien, il est AZERTY, il est RGB, n'hésitez pas à voir cette vidéo, mais le prix, je crois que le coupon c'est jusqu'au... il reste 3 jours tout simplement. Autre clavier mécanique que je trouve intéressant, un clavier 60% de la marque Mars Gaming, clavier AZERTY comme vous avez vu, blanc, donc super original, pour ce prix-là, 37,63 €. Au niveau clavier, toujours en solde, le G-Skill avec des switches MX Silver, donc c'est des switches MX Speed, rétro-éclairé rouge, voilà, plein format, c'est pas très cher, c'est en solde, chez Top Achat. Autre clavier toujours à très bon prix, c'est le Cooler Master CK530 en version TKL avec des switches TTC Red, RGB, franchement très bien, 59,99 €, malheureusement il était à 49,99 €, il est resté pas très longtemps, c'était à la Fnac. La version ici, avec le pavé numérique, 59,99 €, le CK550V2, très bon rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau souris, une pépite avec la SteelSeries Rival 5, 29,99 €. Excellente souris pour ce prix-là, j'aime beaucoup personnellement. Du RGB, plein de boutons. Franchement, il n'y a pas mieux pour ce prix-là. 29,99 € en ce moment, il n'y a vraiment rien du tout en face. Petite souris sympathique également de la marque Razer, la Viper Mercury, une souris blanche, 39,14 €, donc franchement pas mal, ça reste une très bonne souris, la plupart du temps elle est à peu près 10 € plus cher, donc le prix barré ici 89,89 €, c'est un petit peu abusé parce qu'elle tourne pas trop à ce prix-là, mais dans tous les cas pour ce prix-là, c'est vraiment également un bon choix. Souris sans fil, toujours à très bon prix, de la marque SteelSeries, l'Aerox 3, version 2022. Donc très bonne autonomie, vous avez vu 200 heures, 68 grammes, 69,99 €. Alors la version 2022, voilà, c'est les patins un peu plus larges et tout, meilleure finition, 69,99 €, toujours à bon prix en ce moment. Et nous avons également une souris sans fil de chez Logitech que j'ai eu pendant très longtemps, j'ai dû m'en servir pendant au moins un an. Très bonne autonomie également, la G903 en version Lightspeed, 79,99 €. Au niveau casque, toujours bon prix sur l'excellent Fnatic React, 55,24 €. C'est vraiment une pépite ce casque. Quand il tourne dans les 50 €, je le rappelle vraiment, il a un très bon micro, son très correct, confort très correct. Donc franchement, excellent compromis pour ce prix. Et toujours à très bon prix, le Logitech G Pro à 69,99 €. Je le rappelle, G Pro, c'est la version en jack classique, la version X, avec de l'USB qui est quand même plus cher. Pour finir sur les périphériques, toujours chez du commerce, il y a toujours des très bons prix sur les fauteuils gamer, donc avec les codes siège gamer 15, siège gamer 20, siège gamer 30, donc jusqu'à moins 30% suivant les modèles. Donc les frais de port offerts également. Et je voulais voir notamment celui-ci par exemple, moins 15%. Donc voilà, entre moins 15 et moins 30% sur toute une sélection. Je vous mets directement la page ici en description. On continue avec les PC portables PC Gamer, donc PC portable que je trouve très intéressant pour 684 €, avec un Ryzen 5 4600, avec une GTX 1650 et avec Windows 10 à ce prix-là, c'est vraiment rare, uniquement 8 Go de RAM malheureusement, et je crois que l'écran est 144 Hz, je vérifie mais il me semblait bien que oui, donc oui l'écran est bien 144 Hz. Donc PC sympathique, on va dire que c'est plus pour jouer à 1080p, qualité faible, moyen, suivant les jeux. Autre PC que j'aime beaucoup pour moins de 800 €, un Dell Inspiron 15 pouces, 120 Hz, avec un Core i5, il est vraiment
sans plus, mais la RTX 3050 Ti à ce prix-là, ça fait plaisir. Il y a Windows 10. Même punition malheureusement, c'est qu'il n'y a que 8 Go en DDR4. Je vous conseille de passer rapidement à 16 Go, c'est quand même beaucoup plus confortable. Il y a des jeux qui sont de plus en plus exigeants, qui ont besoin de 16 Go aujourd'hui, notamment Warzone. Donc 800 €, c'est un beau PC portable avec un bon système de refroidissement. Donc moi j'aime bien cette gamme-là de chez Dell. Et pour finir sur les PC portables, HP Omen avec un écran 15 pouces 144 Hz, RTX 3070, 16 Go de RAM, un petit Core i7 sympathique, 512 de SSD et Windows 10, donc très bon compromis pour 1349,99 €. Au niveau PC gamer, toujours à très bon prix, le HP, malheureusement pas de Windows, mais moins de 600 €, c'est vraiment super intéressant parce qu'il a eu une RX 5500 à bord, il a un Ryzen 5 4600G, 8 Go de RAM, partie stockage très correcte, un petit SSD, 1 Tera de disque dur. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top. Malheureusement, ce type de PC, c'est difficile à faire évoluer. Autre PC que je trouve vraiment ultra sympathique ici, on est chez Memory PC, c'est le seul que je trouve correct cette semaine. 799 €, RTX 2060 comme je vous ai dit, qui est supérieur à une RTX 3050. Alors vous allez voir qu'il y a quand même quelques modifications à faire pour faire un PC à moins de 1000 € qui sera correct. Donc pour moins de 1000 €, donc prix de base 799 €, vous avez vu c'est un peu limité. Nous avons encore i3, 8 Go de RAM, 256 de SSD. On va configurer, donc je vais traduire en français, et donc on va voir ce qu'on pourrait modifier pour faire un PC très intéressant. Donc le boîtier, moi ce que j'aime bien, on va mettre le SQ Tower, plus 17 €. Alimentation, vous pourrez la garder celle-ci sans problème. Vous pourrez mettre également du Be Quiet. Au niveau de la carte mère, on va la changer. J'ai envie de prendre celle-ci, hein, une Z590M. Oui, on va prendre celle-ci directement. Donc on a 869 €. Au niveau processeur, on va prendre directement, voilà, un Core i5, quand même 6 cœurs 12 threads, 929 €. Ventira, donc on garde celui-ci. Au niveau de la RAM, on va passer à 16 Go directement. 2 x 8 Go en DDR4 3000 ici, donc 975 €. Et au niveau stockage, on va augmenter, on va prendre du 500. On va peut-être prendre un disque dur, c'est peut-être moins cher. On rajoute un disque dur, 1015 €. RTX 2060 Asus Dual. Donc après tout ce qui est carte Wi-Fi, je vous conseille pas. Si vous voulez rajouter le Windows, vous rajoutez le Windows français, plus 49 €. Et il y a par exemple aussi la version mise à jour gratuite vers Windows 11. Donc 1015 € PC très confortable qu'on peut faire évoluer. Donc franchement, pas mal du tout. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, en ce moment chez Memory PC notamment. Si vous avez un peu plus de budget, il y a un PC complet également chez Rue du Commerce. PC Millennium, RTX 3060 Ti, c'est très difficile à trouver. À elle seule, elle est cotée très très cher. Celle-ci, plus de 800 €, c'est même abusé. Core i5 10400F, 16 Go de RAM, partie stockage super intéressant, 82 SSD, un disque dur d'1 Tera, Windows 10. Le petit boîtier qu'on reconnaît bien de chez Cooler Master, 1399 € en ce moment. Si vous avez un peu plus de budget, également très intéressant, un PC qui est encore difficile à faire évoluer de la marque Acer, Predator, Core i5 11400F, excellent, 16 Go de RAM, SSD d'1 Tera, Windows 10, RTX 3070, donc PC que je trouve très intéressant pour ce prix. Et donc comme promis, on termine avec la configuration à 1200 €. Dimanche, je vais faire une vidéo où je monte un PC à 700 €, donc je compte sur vous, bien sûr. Donc on part sur une base ici à 169,99 € avec le boîtier, l'alimentation, le water cooling de chez MSI. On continue avec un pack très intéressant, Ryzen 5 5600X, carte mère B450 de chez MSI. On reste chez Rue du Commerce pour la RAM avec 16 Go en DDR4, ici 3000 modèle T-Force, donc il y a beaucoup de choix, donc si vous voulez du RGB, tout ça, c'est à vous de voir bien sûr. On choisit en carte graphique la RX 6600 pour jouer 1080p dans de très très bonnes conditions, donc 514 €, il y a des frais de livraison de 9,98 €. Et partie stockage, on reste sur un petit SSD d'1 Tera, ça rentre dans le budget, 79,99 €. Donc PC au top, bien refroidi, beau look, 1200 € pour jouer en 1080p dans de très très bonnes conditions. Donc voilà pour la vidéo bon plan de ce vendredi 28 janvier 2022. Je vous souhaite d'avance un très très bon week-end à tous et j'espère, comme je vous ai dit, vous voir dimanche pour la vidéo montage PC à 700 €. A très bientôt, ciao bye.